Putain, ça en fait quand même, regarde, tout ça. Ça commence à en faire pas mal des véhicules. Donc what's up Mobber, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer tous mes brels. Dans cette vidéo, on va faire le tour, voilà, comment je les ai faites, depuis quand je les ai, parce que finalement dans mes vidéos, je passe un peu du coq à l'âne, et puis il y a des vidéos qui ont été tournées longtemps à l'avance, que je poste après. Donc des fois, les gens ne comprennent pas forcément tout, donc je vais tout vous montrer. Également parce que j'avais prévu de sortir cette vidéo un petit peu plus tard, une fois que le booster et tout ça aurait été terminé. Mais il va y avoir du changement de programme. Il y a une de ces bécanes qui doit partir. Faut faire des choix dans la vie, je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc je fais un peu la vidéo en précipitation, entre guillemets. Allez, c'est parti. Commence par le commencement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait quand même 6 bécanes. C'est pas mal. Alors moi je considérais ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui doit sortir avant celle-ci, comme la collection parfaite parce que tu as un petit peu de tout. Tu as de la vraie mob vintage, la bonne 103. Tu as Fox, donc la technologie du scooter mais avec le vintage du 103. Increvable, super fiable. La Dirt pour vraiment faire du cross, ça c'est vraiment chambé. La 125 sportive. La 125 qui va partout en mode daily, ville, périph, road trip. Et le scooter, parce que qu'on aime ou pas, enfin, je trouve que ça fait partie de l'univers de roues. Et qui plus est, un booster. Voilà dans les grandes lignes. Maintenant, on va passer aux détails. On commence par la toute première. C'est un peu grâce à celle-là que la passion mob est revenue. La mob de ma femme, la 103, c'était une MVL, tu sais, la verte électronique là. Je l'ai trouvée, pour la petite histoire, je l'ai trouvée dans un débarras du beau-père, du père de ma femme. Et je lui ai dit, oh putain, t'en fais quoi et tout. Il me fait, oh, j'ai trouvé ça sur les bords de Loire il y a des années, vas-y, prends-la si tu veux. Et donc je me suis remis dedans. J'avais une 125 et pour que ma femme se mette un petit peu aux deux roues, du coup j'avais refait cette mob. Cette mob, c'est la seule qui est survécue dans ma collection. Parce que moi, je suis quelqu'un qui change beaucoup. Je ne m'attache pas trop au matériel. Je m'en fous de revendre, de racheter, tout ça. J'aime tout essayer. Sauf celle-ci, elle est dans la collection. Elle restera. De plus, on s'est marié sur cette mob avec ma femme. À l'époque, elle avait une autre gueule. Hein. Je te montre. Les petites photos du mariage sur la bibilette. Donc elle a été refaite, c'est vraiment une mob qui évolue au fil du temps, mais voilà, que j'entretiens, on fait des petites promenades avec. Elle sert pour les potes, elle me sert à moi, elle sert à ma femme, c'est la vraie quoi, la 103. Voilà pour ce qui est de cette 103 qui ne quittera pas le garage normalement, que vous la verrez toujours dans mes vidéos. Allez, on passe à la suivante. Ensuite, nous allons passer au 103 Vox. Vox, bah, c'est un mélange entre un Fox et une Vogue, un Vox quoi, voilà. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc tu vois, voilà, j'ai fait des vidéos dessus qui d'ailleurs ont plu, qui ont d'ailleurs motivé des gens à se mettre un petit peu dans le Fox. Hein. C'est vraiment une super bécane. Et pareil, celle-ci, c'est la bécane évolutive. Souvent je dis ça, j'ai pas pour projet de changer de bécane, de la vendre ou d'en refaire une. Mais celle-ci, vraiment, je la vois comme une bécane évolutive parce que il y a toujours un peu de la bidouille à faire dessus et elle peut évoluer dans... C'est un petit peu comme la 103, tu vois, ça va être un peu la mob utilitaire qui va me servir pour les sorties avec les copains, mais du daily, me rendre au travail et tout ça. Peut-être que je referai d'autres mobs, mais celle-ci, normalement, elle va rester dans le garage parce que, pareil, elle réunit tout ce qu'il y a de bien dans une mobilette. Allez, on va passer à un plus gros gabarit maintenant. Hop. Donc là, on est sur
La dirt bike, la Apollo RFZ en 125 cm3 que j'ai acheté, pareil, cette année, janvier ou février 2021. Donc la dirt bike, tu as dû le voir dans les vidéos, j'en fais avec Juju le pêcheur et Quentin tout récemment. Et ça, de la frappe quoi. Je connaissais pas le cross, je connais ça seulement depuis à peu près 2 ans maintenant. Et encore, nous on est des tout petits joueurs, c'est chambé. Idem, celle-ci, je pense vraiment la garder parce que j'ai pas besoin de plus. Plus haut, après, tu te fais un peu peur. Enfin, on verra si un jour j'ai vraiment un très bon niveau. Mais là, la puissance, ça va. Le gabarit, ça va. C'est facile à entretenir. C'est léger. Du fait qu'elle soit légère, ça marche hyper bien, quoi. Pour les wheelings, ça va. Pour les petites bosses, ça va. Enfin, pour mon niveau, qui suis encore un débutant, c'est très bien. Donc, on va continuer avec cette brave bête qui rechigne pas. Il y en a qui disent la chinoiserie, c'est de la merde. Je suis désolé. Bien entretenu, c'est de la bonne chinoiserie. Et pour 1000 balles, c'est une super bécane. Allez, suivante. Putain. Celle-ci, déjà un petit peu plus lourd quand même. Donc la Yamaha 125 TZR. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo aujourd'hui, je sors l'épisode 2 sur celle-ci, là où on voit voilà, la réflexion. Je sais que l'épisode 1 vous a beaucoup plu. Je ne sais pas encore pour le 2, il est sorti il y a seulement 1 heure. Là, Yamaha. Super brel, hyper vintage. Là, on est vraiment dans un autre domaine. C'est très racé pour un 125, ça marche très bien. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Du fait qu'elle soit vieille, changer le carbu, ça marche mieux, mais il va falloir quand même que je change l'embrayage en définitive parce que ça frotte un peu. Enfin, il est rincé. Je pense que cet hiver, je vais me faire une petite réfection moteur. Comme de toute manière, je roule pas trop en hiver, je vais l'enlever, puis on va changer l'embrayage, on va voir pour changer les segments. Mais voilà, c'est la bécane du dimanche, j'en ai pas besoin quotidiennement, donc je peux vraiment prendre le temps de la réparer, de l'entretenir, de faire des choses. Je suis très content de cet achat. C'est vraiment un saut dans le passé, mais tu sais, avec cette odeur de deux temps, enfin, vous tous, vous me l'avez dit, ouah, putain, génial, un bon vieux deux temps et tout, donc c'est cool, je suis très content. Suivante. Ah, celle-ci, la Brixton Crossfire XS. Les avis sont partagés là-dessus. Il y en a plein qui adorent et d'autres qui disent ah, c'est quoi cette chinoiserie. Forcément, si je l'ai acheté, c'est que moi je kiffe et je trouve que c'est une très bonne bécane. Petite 125, c'est la concurrente du Honda MSX et Monkey, sauf qu'elle coûte 2000 ou 2500 euros moins cher et elle fait très bien. Je vais faire le gay là-bas. Je vais faire le gay. Dans les vidéos de cette bécane, j'en étais très satisfait, je l'ai acheté il y a moins d'1 an. Mais voilà, ça va être la bécane qui va devoir partir, j'en ai encore une autre à te présenter après. C'est la bécane qui va devoir partir de ma collection, enfin de mon garage si je puis dire, parce que ça fait vraiment trop. Au début je m'étais dit je vais prendre la TZR juste pour le dimanche et puis celle-ci en daily. Mais au bout d'un mois je me rends compte que je n'utiliserai plus autant celle-ci. Enfin, c'est trop, c'est vraiment genre, quand vraiment tu as du temps, tu as de la place et tu as du pognon, tu peux te permettre d'avoir autant de bécanes. Là, faut être raisonnable, ça fait une assurance en plus, ça fait de l'entretien en plus, ça fait de la place en moins.
pour pas énormément d'utilisation, je parle pour celle-ci ou pour l'autre. Donc il faut être raisonnable, il faut faire un choix, et j'ai décidé du coup de vendre celle-ci, donc elle n'est pas trop décotée. Et puis surtout, enfin, je me suis bien amusé avec, j'ai vraiment kiffé. Là en ce moment, je suis plus sur la Yamaha TZR. En plus, on arrive en hiver, je sais que j'y fais moins en fer et tout, donc voilà, faut être raisonnable. Je la vends 1600 € à l'heure où je sors cette vidéo, j'espère qu'elle est partie. Je sais pas encore, j'ai mis l'annonce hier. Donc au cas où, si elle t'intéresse, demande dans les messages, si elle est toujours dispo. Voilà, très bon trip et tout. Comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui m'attache au matériel. Le matériel c'est fait pour s'éclater, pour vivre avec et tout machin, mais il n'y a pas de sentiment, c'est juste de la ferraille et du plastique. Donc voilà, pas assez d'utilité pour la garder. Faut pas jouer les richoux quand on n'a pas les moyens. Donc elle dégage. Alors je l'avance, c'est bien sûr pas pour m'acheter autre chose. L'argent de cette brelle me servira ensuite à va revenir sur mon compte, et à moyen terme, j'aimerais m'acheter un terrain de loisirs. J'ai déjà commencé à faire des économies pour ça. Un terrain de loisirs sur lequel je me ferais un mini terrain de cross, également un abri. Ça servirait à des rassemblements mobbers. Puis moi, voilà, pour bricoler, pour faire de la bécane, pour faire des soirées, pour faire des rassemblements mobbers, tout ça quoi. Parce que chez moi, voilà, je te fais un petit 360. C'est bien, mais c'est trop petit. Et puis je veux pas que tout le monde vienne chez moi. Chez moi, c'est chez moi. Il n'y a que les personnes que je connaisse qui vont chez moi. Dans un terrain privé, c'est autre chose. Là, je pourrais faire des petits événements. Donc voilà, une pierre à l'édifice pour ce futur projet, normalement. Et maintenant, on va passer à la dernière brelle. Et voilà donc le dernier en cours. À l'heure où je vous parle, normalement, la vidéo là-dessus est sortie. On parle donc d'un booster que j'avais récupéré chez McBrank Moped, que je suis en train de retaper. Là aujourd'hui je te le montre, j'ai remis le carénage vite fait devant, mais tout n'est pas encore terminé, mais bien avancé. Donc un booster dans une collection, pour moi, voilà, ça fait partie. Quand tu aimes la mob, tu as connu ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo, tu as connu la mob, tu as connu ça, ça fait partie de ta jeunesse, et donc pour une collection parfaite. Également à l'usage, j'adore, je trouve ça super, un booster quoi, un booster. Surtout que au prix où ça coûte maintenant, McBrain m'a fait un super prix, donc j'ai saisi l'occasion, sinon j'en aurais jamais acheté, c'est beaucoup trop cher maintenant, c'est ouf. Donc voilà pour le booster qui va peut-être, je sais pas s'il va évoluer, bref il y aura d'autres épisodes à ce sujet, d'autres épisodes sur la TZR, celle-ci, bye bye, je t'ai aimé. Il faut que tu t'en ailles. Ensuite, voilà, il y aura encore d'autres épisodes sur la dirt bike et tout. Tellement de choses, tellement de choses. Voilà, on a fait le tour de mes véhicules. Tu vois tout ce que j'ai, quels sont à peu près les projets. J'espère qu'à travers mes vidéos, je te donne envie un petit peu, voilà, de piocher un petit peu à droite à gauche, de ne pas rester concentré que sur la mobilette ou que sur la 125. Le monde du deux roues, c'est magnifique, tout est possible. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'adore. Cette bricole, cette possibilité infinie. Puis, il faut être curieux, quoi. Chaque véhicule qui est ici ont des technologies un peu différentes. Alors, technologie, je vais loin dans mes mots, mais là, scooter, voilà, quand tu vois le style de transmission et tout ça, c'est complètement différent d'une mobilette. La dirt bike, c'est du 4 temps. Ça, c'est du 2 temps. Enfin, tout se ressemble, mais différent. Enfin, j'aime toucher à tout. Je n'aime pas rester dans ma zone de confort. Sinon, au niveau des projets, pour l'instant, il n'y a absolument rien niveau bécane qui va arriver sur la chaîne. Enfin, je n'ai rien de prévu, mais avec le temps, tu tombes toujours sur une occasion où tu entends parler de quelque chose et je me dirais, tiens, je le retape, je le refais. Et si je refais quelque chose cette année, c'est pas sûr que je le garde. Ce sera plus pour quelqu'un d'autre ou un projet. J'aimerais bien me refaire peut-être une mob comme j'avais fait la Dirty Pug. J'aimerais bien prendre un moteur de scooter, un gros moteur 125 avec des grandes roues, greffé sur une 103 et essayer de me faire une espèce de monster bike. Ça j'aimerais bien, donc il va falloir que je trouve un cadre de 103, un moteur de scooter avec des roues, des machins, mais force de chiner, à force de bidouiller, il y a moyen de se faire un truc sympa. Voilà, grosso modo, il faudrait juste que je trouve un moteur de ce type de scooter à grande roue. Bref, voilà tout. J'ai suffisamment parlé, j'espère que ma collection te plaît, j'espère que la chaîne te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte absolument rien, c'est gratos. Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, c'est tout, à la prochaine. Ciao!